Bonjour Steven, comment ça va? Est-ce que Oui, tu hello. m'entends? Je t'entends et je vois rien. C'est normal, hein. J'ai pas ma caméra, donc tout est normal, hein. Si tu Ah me voyais, voilà. Ah oui, d'accord. Ok. oui, je Ok. préfère. Alors attends, je vais couper la musique. Donc voilà, bonjour tout le monde. Je vous présente Steven Vazet, dont j'ai un petit peu parlé avant. Alors, attendez, je vais mettre en plein écran. Je vais couper la musique. J'avais une petite musique de fond. Où est-ce que ça va la musique? Moi, je peux laisser la musique peut-être. Donc voilà, actuellement nous avons 9 personnes qui nous regardent, hein. Il y a Thibaut qui te dit bonjour. Alors, je me suis organisée pour te lire le chat et puis pour qu'on m'aide à suivre le chat, hein, parce que j'ai généralement des difficultés à, à suivre. Attends, je vais juste couper Et ça. Voilà. J'ai coupé un peu de bruit. Donc voilà, tout le monde te voit, vous le voyez bien, vous l'entendez. Apparemment, c'est bon. 11 personnes. Voilà, les gens commencent à arriver. bon. Voilà, les gens se font un petit café et tout ça. Hmm. Alors, il y a quelqu'un qui avait demandé, Steven, si à un moment donné, ce serait possible de venir te parler en vocal aussi. Je te demande tout de suite parce que c'est quelqu'un qui risque de devoir partir après, mais qui avait beaucoup de choses à dire et qui demandait si c'était possible de venir en vocal, éventuellement. Les gens se font un petit café et tout ça. Ah, Et il y a un décalage. il faut que tu coupes le retour du stream. Oui. Parce que Alors sinon, on attends, l'entend. c'est vrai. Ouais. Là, tu l'entends? Non, là, C'est j'entends bon, plus, hein, c'est là. bon, ouais. Ouais. Qu'il y avait un décalage du temps. Redis-moi ta question. Voilà, je suis là. Voilà. Je suis là. En fait, il y avait un participant qui demandait si c'était possible de venir parler en vocal, hein, ou pour exprimer quelque chose qui serait un peu Ouais. long à expliquer. Donc voilà, si jamais. Bon, on va déjà faire une introduction. Donc je t'ai un petit peu présenté à nos viewers. J'ai dit qu'on se connaissait depuis longtemps, qu'on avait travaillé ensemble sur ton livre, plutôt Mhm. sur un sujet, enfin sur le couple, sur l'amour, sur l'intimité, et que ça avait Mhm. pris 7 ans. On a travaillé 7 ans ensemble, hein. Ça, Non, autant. Non, non, 4 ans. alors, Dans mon idée. ah Ah, ouais? Bah, ouais. entre le début et la toute fin. Attends, C'est vrai. ouais, D'accord. on vérifiera. Entre 4 et 5 ans. D'accord. Entre 4 et 7 ans. En tout cas, Voilà, c'était voilà. long. C'était C'était trop long, long. voilà. C'était trop long. Voilà. Mais ça a donné un très bon résultat et j'ai recommandé ton livre pas plus tard que la semaine passée. Donc Bon, je merci, continue à le sympa, c'est recommander. sympa, c'est chou, merci. Et donc j'expliquais que tu es thérapeute, que tu fais des conférences, mais aussi des stages, enfin comment, des consultations individuelles, mais aussi des stages sur le thème notamment de la colère. Mhm. Et ce que je voulais te demander, c'est comment tu en es venu à t'intéresser à ce sujet-là, en fait, hein, en particulier. Alors, ouais, facile. Alors, bonjour à tout le monde, hein. Ça fait bizarre, je vois pas de visage, donc Non. je fais confiance qu'il y a des gens là qui sont en train d'écouter. Et puis, juste pour dire, moi, donc, je suis né anglais, dans une famille anglaise ici en Suisse. Mes parents, les deux étaient anglais. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que c'est face à des femmes et en couple que j'ai réalisé, mais en fait, je connais rien à ce qui est émotionnel et surtout en particulier sur la colère. Donc, ça m'a motivé à apprendre parce que la femme qui était en face de moi, j'étais en couple, piquait des colères juste incroyables. Et moi, je pigeais rien, je sentais rien, je partais en choc en fait. Et j'étais un peu coupé, voilà, dissocié. Et puis ça m'a alerté que ben voilà, j'étais dans une phase où j'étais en train d'apprendre plein de choses sur moi. J'étais vraiment je faisais beaucoup de développement personnel. J'allais dans différents endroits et pays différents aussi pour apprendre. Donc ça, c'est la première motivation, c'était un immense malaise et une impuissance à sentir déjà la chose, et puis après encore voir comment l'exprimer. Et j'ai voulu apprendre. Donc j'ai appris, et petit à petit, en fait, je suis devenu plutôt un peu meilleur, quoi. C'est-à-dire, j'arrivais à m'exprimer, mais dans un couple suivant, la personne était handicapée au niveau de la colère, et moi, j'étais déjà un peu plus à l'aise. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle est partie en choc, elle partait en choc face à moi, face à ma colère. Et je me dis, mais ça y est, maintenant c'est à l'envers, c'est malin, et je pense qu'il y a quelque chose qui est pas, qui a à revoir. C'est-à-dire que ma colère, ça colle pas. Donc, je suis sorti du modèle qu'on m'avait un petit peu indiqué,
qui est pour moi une colère expressive, mais un peu violente. Et puis, comment faire que je ne perds pas la relation? Je peux être en colère, mais j'ai pas envie de perdre le contact, de couper la relation. Alors, c'était une deuxième phase de mon travail sur la colère. Et j'ai donné un processus là-dessus où j'ai beaucoup appris de choses parce qu'en donnant, on apprend beaucoup. Et ça devenait plus clair que, voilà, j'ai trouvé une sorte de manière d'exprimer la colère où quand j'y arrive ou quand c'est possible, j'ai le droit d'être en colère, mais je dois faire attention à la personne qui est en face parce que c'est pas son langage, c'est pas sa manière. Donc je dois faire attention à séparer alors juste pour faire bref, hein, on va rentrer peut-être dans les détails après, mais je dois séparer le message de l'émotion. Oui, je peux être émotionnellement, me donner un espace pour exprimer, et je vais pas me gêner, je m'offre un espace, oui, où je suis pas bien, je suis en colère, et après je regarde la personne et je dis, ok, s'il te plaît, si tu peux arrêter de marcher sur le pied. Et la dernière fois, on en avait parlé un petit peu avec, en préparation de la rencontre avec toi, on parlait on n'était pas tombé d'accord avec les gens dans le chat sur une définition de la colère, parce que certaines personnes disaient, pour que ce soit de la colère, il faut qu'elle soit adressée à quelqu'un. On est en colère contre quelqu'un. La question, c'était de savoir est-ce que vous ressentez des fois de la colère, hein. Et moi, je me disais non, bah des fois la colère, elle est un peu non spécifique. On peut ressentir une colère qui n'a pas vraiment de destinataire, hein, et qui peut par contre se déverser sur quelqu'un par accident ou parce que la personne est là au mauvais moment. Mais est-ce que toi tu donnerais quoi comme définition de la colère? Et- Alors, ouais, je trouve ça intéressant de commencer par ça, oui, de voir, parce que c'est dans ma compréhension et ce que j'ai appris jusqu'à présent, c'est que, en fait, ce qu'il faut bien discerner, c'est qu'il y a 4 émotions ou 6, selon. Les scientifiques disent 6 émotions. Et ça, c'est universel. Toutes les ethnies ont ça. C'est pas culturel. C'est un fait biologique. Et on a cette colère qui a l'air d'être utile, probablement pour nous mobiliser et pour c'est expansif si on veut, on reprend sa place peut-être grâce à ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc l'émotion, ça motionne, ça bouge, c'est intense, c'est hyper intense, ça nous dépasse, ça nous traverse et, euh, et ça dure. Alors les scientifiques disent, question, vous savez combien de temps ça dure? Ça c'est assez intéressant parce que souvent on ne sait pas, 7 secondes. Donc, une émotion libre et bien vécue, c'est 7 secondes. Donc, je suis en colère, je sens quelque chose. Voilà, il y a un déclencheur extérieur ou interne, c'est égal. Je sens cette émotion, je l'exprime à ma manière, c'est-à-dire l'exprimer, ça veut dire l'expression, c'est la pression vers l'extérieur. Donc, je laisse traverser. En général, ça monte et puis ça traverse et ça passe par la bouche. Et il y a du son, oui, il y a du souffle, et puis il y a quelque chose qui comme explose. Puis après, ben, il se passe peut-être autre chose si tout va bien. Euh, pour beaucoup de gens, la colère, c'est gueuler contre quelqu'un. Donc ça, c'est autre chose. Pour moi, ça, c'est de la relation, c'est de la violence, voilà, c'est différentes choses. Mais l'émotion, c'est quelque chose qui est, on va dire, d'abord qui est interne, oui, qu'on ressent, puis des fois on laisse passer, et puis ça peut nous traverser. Les 6, juste pour qu'on soit clair, c'est donc vous les 4 premières, vous les connaissez, c'est donc la colère, la peur, la tristesse et la joie. Voilà, ça, ils en ont mis 4 comme ça. On dit qu'il y en a une qui est positive, les 3 autres seraient autre chose que positives. Moi, je crois qu'elles sont toutes positives. Elles servent à quelque chose. Les 2 autres que les scientifiques rajoutent, c'est la surprise et c'est le dégoût. Donc, si on regarde ce que ça veut dire, c'est vraiment un fait physique, si on veut, dire, waouh, ça c'est fort et ça se voit, voilà, si tout va bien, ça se voit, ça nous traverse, puis après ça passe. Voilà. Après les sentiments, il y a des milliers de sentiments. Sentiments, sentir, mental, c'est entre deux. Et puis ça peut s'installer, ça peut durer aussi longtemps. Puis le sentiment d'impuissance, sentiment de jalousie, toutes sortes de sentiments. Voilà. Et puis après, il y a les humeurs, éventuellement. Voilà, il y a des choses différentes. Mais si on parle d'émotion et de colère, c'est
euh, c'est un événement, si on veut, qui surgit, et d'abord qu'on ressent à l'intérieur. En tant qu'adulte, on est appelé aussi à le contenir, pas le retenir ou refouler ou réprimer. Euh, Contenir, on peut contenir une colère. C'est ce qu'on demande à un enfant, pas dans le supermarché. Fais pas ta crise. C'est un peu gênant, s'il te plaît, fais gaffe. Voilà. Souvent, on le dit pas comme ça. Euh, mais, mais juste pour dire, voilà, on essaie d'apprendre la contention des besoins chez les enfants, hein, pipi, caca, et puis après de certains bruits, et puis émotionnellement, effectivement, va dans ta chambre, tu es en colère, etc. Voilà, on prend en parler, qu'est-ce qui est bien de dire ou pas dire aux enfants. Euh, mais on n'aimerait pas que ça se fasse devant nous. Quoi. Des fois, on ne supporte pas, ouais, parce que c'est puissant, c'est une colère d'enfant. Voilà. Mais la contention, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. On est capable de contenir une colère. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que peut-être ça énergétise un peu toutes les cellules, je ne sais pas quoi, c'est intense, c'est fort, on sent des choses qui... Peut-être on a des larmes, peut-être il y a une chaleur, mais des fois on peut pas défendre son patron à l'église, je ne sais pas, il y a des endroits où on va contenir notre colère. Mm. Là, il y a une discussion dans le chat il y a Nicolas qui a demandé, qui a dit la colère est une émotion positive, qui avait l'air étonné de ça. Et le renard lui a répondu, je pense que ça peut être positif dans le sens où ta colère peut te permettre de faire comprendre à quelqu'un que tu es en désaccord et du coup on fait ressortir quelque chose de positif. Et Clapuccina a ajouté, moi aussi je crois que de par leur utilité, toutes les émotions sont positives. La peur et la colère, je les prends comme des alarmes contre un danger, un sentiment de ne pas être respecté, et la tristesse est nécessaire pour évacuer le négatif. Mmh. Oui, j'ai des amis qui ont écrit un livre que j'aime bien, qui va un peu dans la ligne, passablement dans la ligne de ce que moi je propose. C'est chez Jouvence, ça s'appelle La colère, cette émotion mal aimée. Maintenant, le problème quand on n'aime pas une émotion, c'est qu'on va moins bien la connaître et sûrement moins bien la gérer. Et puis après, un chapitre qu'il faudra absolument développer, c'est que les gens qui disent moi, je suis pas en colère ou je ne veux pas être en colère, ce qui arrive quand même peut-être assez couramment, c'est qu'ils ont de la peine avec la colère ou c'était interdit quand ils étaient, c'est un conditionnement d'enfance ou des choses comme ça, mais que la colère chaude, visible, sonore, expressive qu'on peut reconnaître comme ah voilà la personne est en colère, ouais, se transforme en colère froide. Et ça, c'est ce qu'on connaît le mieux. Donc, apparemment, la personne, elle a l'air tranquille, puis elle vient d'envoyer un scud, une salve, un truc absolument dégueulasse, d'une violence inouïe, qu'on n'a pas vu venir, et puis qui est peut-être à table, c'est le conjoint qui chope ça dans le ventre et personne n'a vu. Mais c'est une colère refroidie, si on veut, qui fait beaucoup de dégâts. En général, ça résout pas les choses. On finit pas, oui, ou c'est difficile à terminer une colère froide. Voilà, donc par exemple, moi je suis anglais, donc on est des champions pour ça, l'ironie, Oui. le sarcasme, Ouais. les sous-entendus, etc. L'air de rien, tout le monde rigole, et puis il y a une personne qui est assassinée par un mot, et puis voilà, je pourrais vous donner des exemples. Donc la colère froide, si vous voulez, c'est de la colère refroidie. Elle fait mal, elle est pas du tout épanouissante pour soi-même. Et puis on peut dire non, je suis jamais en colère, moi, ma voix est tranquille. Ouais, n'empêche, intérieurement, on est complètement envahi par une émotion, et puis qu'on est sec, coupon, et on dit bon, non, oui, oui, ça va, oui, quoi. On a c'est de la pure émotion, mais un petit peu gelée. Oui, oui. Ce qui veut dire qu'elle va prendre plus de temps pour se résorber. Et puis on croit qu'on est invisible. Non, tout le monde capte que voilà, il se passe quelque chose. Et c'est émotionnel, complètement émotionnel. Mais du coup, c'est vrai que c'est plus socialement acceptable que. Enfin, moi, je vois dans les échanges, en général, les personnes qui sont comme ça, c'est parfaitement toléré, alors qu'effectivement, de piquer une crise ou de même partir. Enfin, moi, je sais pas si mon fils est, si général tu es là, et si je peux parler du fait que plus petit, enfin, dis-moi stop si tu veux pas que j'en parle, mais je voulais juste mentionner tes colères de quand tu étais beaucoup plus jeune hein, et de comment on gérait ça. Donc j'attends juste d'avoir sa réponse pour t'en parler. Mais par rapport à cette gestion sociale de la colère, c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'on apprend beaucoup à la contenir et à la rendre socialement acceptable. Et
enfin moi j'ai plutôt pratiqué la colère froide, le trait d'esprit qui va effectivement, enfin la flèche verbale Mhm. qui va peut-être assassiner quelqu'un, mais qui me fera passer pour quelqu'un de subtil et tout ça, et on voit pas Ouais. que réellement c'était un acte, c'était une agression en soi. Mais comment concilier en fait le besoin d'exprimer cette émotion et puis les impératifs sociaux qui sont plutôt particulièrement en Suisse, enfin je sais pas comment c'est ailleurs, mais je sais pas comment c'est chez vous, nos viewers sont pas mal français, mais et puis, il y a Clapotina qui dit: «Est-ce que Steven trouve qu'on apprend différemment aux femmes et aux hommes à gérer leur colère? Les femmes sont traitées assez systématiquement d'hystériques. Celle des hommes serait mieux acceptée parce que certains trouvent que leur virilité s'y exprime.» Ouais, alors ça, c'est vraiment, je pense, un lieu commun. Beaucoup de gens sont d'accord de dire que un des messages ou des sous-messages qui est passé, c'est que la fille ne devrait pas se mettre en colère. Mais pour le garçon, ça c'est OK. Et ça reste encore prévalent, il semblerait. Mais ça beaucoup de recherches ont montré ça. Hein, c'est que, voilà, puis surtout en entreprise, par exemple, une femme qui se met en colère. Mais regardez, c'était un truc à la télé il y a longtemps, mais ceux qui ont vu, c'était Madame Hollande, comment ça s'appelait, ça elle avait un autre nom. Ségolène Euh, Royal, hein. Ségolène Royal Ouais. avec le petit roquet, Monsieur Sarkozy. Sarkozy, oui. Et, ouais, et puis c'était par rapport à, ouais, c'était un débat présidentiel. Et puis, à un moment donné, elle est venue un peu dans une sorte d'autorité belle, affirmative, mais elle était appuyée dans sa colère pour dire, alors ça, et puis elle a vraiment posé son truc d'une manière très claire. Et lui, il savait ça, c'est-à-dire il attendait ce moment-là. Il dit, ah, vous êtes en colère. Mais alors, vous êtes en colère. Mais alors, vous ne pouvez pas être président si vous êtes en colère. Alors que lui, on sait que c'est un petit nerveux et qu'il se mettait dans des états pas possibles et il avait des maux de tête pas possibles. Oui, ouais. Donc chacun, oui, on attaque facilement. Ouais. Alors l'hystérie, oui, tout à fait. Moi, je trouve que en couple, il y a beaucoup de femmes qui arrivent à se mettre en colère, mais pas toutes. Des fois, c'est inversé. Hein. Et puis, beaucoup d'hommes qui ont peur de la colère des femmes, parce que, waouh, c'est fluide, elle prend l'espace, elle se gêne pas, je sais pas quoi. Oui, et puis ça y va. Des fois, ça a de la peine à s'arrêter, des fois. Moi, j'ai trouvé très challenging et ça m'a donné plutôt envie d'apprendre, parce que je trouvais que c'était très vivant. Je trouvais que, voilà. Puis après, comme tu viens de dire, on a accès à une information qui est importante, c'est que la personne est touchée, en fait. C'est pas clair du tout comme c'est exprimé. La personne n'est pas du tout vulnérable dans ce moment-là, mais on a vraiment une information, il se passe quelque chose d'important pour la personne. Pas pour moi, mais pour la personne. Ouais. Et puis c'est souvent peut-être un petit truc qui a fait que, voilà, mais l'enjeu ou la sensibilité de la personne qui est touchée, bien sûr que c'est quelque chose qui est important. Il y a Clapotina qui a rappelé qu'elle avait dit il y a. Attends, je vais remonter dans le chat, ça va vite. Il y a des colères justes, monsieur Sarkozy. Elle Ouais. lui- D'accord, voilà. Ben voilà, ben chacun. Oui. Donc il y a un livre qui est de Lilia Basset qui parle de la Sainte Colère Ah et elle oui, parle beaucoup de choses dans la Bible. Et, oui, donc c'est fou comme on a eu tellement de mal avec la colère. Donc la colère passe en violence facilement parce qu'on veut pas, on refuse. La colère, moi je donne un processus depuis presque 30 ans. Au début, il s'appelait Célèbre ta colère, retrouve ton intégrité, ça c'était retrouve ta puissance d'abord. Et puis pour moi c'était un peu si je résume, ce serait entre dans ta colère pour sortir de la violence. ah oui. D'accord? Parce que si je peux être en contact avec ma colère, bah, si je refuse ma colère, j'entre dans la violence. C'est-à-dire que je passe par des moyens tordus, je commence à faire des machins et je me rends pas compte que je suis dans une pure violence. Mais je vais surtout pas montrer que je suis en colère. Alors pour moi, la colère, elle m'expose. Oui, je montre que je suis touché, je suis fâché, je suis mal, je suis, voilà, ça m'expose, ça montre que j'ai un problème, que je suis percuté par quelque chose, je suis très touché par quelque chose. Et puis, quoi, la violence, ça expose l'autre. Ouais. D'accord? C'est-à-dire, ouais, mais toi,
regarde. Ah, puis ça, c'est pas la colère, c'est de la pure violence. Ouais, Puis on ouais. est en projection totale sur l'autre, on voit que le problème dehors et devant nous. Et puis, ouais, alors on peut dire qu'il y a un effet de colère, c'est la voix qui est forte, ça sonne comme. Voilà. Mais pour moi, l'expression d'une colère, euh, en fait, non, c'est plus. C'est un peu différent. Voilà. En fait, on confond la colère et l'agressivité ou la violence, hein, et c'est peut-être Ouais. ça qui fait qu'on en a si peur, en fait. C'est qu'on s'imagine pas pouvoir exprimer de la colère sans être violent vis-à-vis de quelqu'un. Et comme Mhm. on apprend que c'est pas bien d'être violent ou d'agresser, enfin, ça semble Oui. assez logique, mais du coup, on se dit, alors je ne peux pas être en colère parce que si je suis en colère, je vais blesser. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses, hein. Et du coup, moi, j'ai longtemps enfin, je pense que je fais partie des gens qui ont un petit peu de mal avec ça parce que je sais pas comment exprimer ça sans être agressive. Alors, j'avais fait de la communication non violente, hein, Mhm. Mhm. euh, et si on pratique mal la communication non violente, ça peut se transformer assez rapidement en communication passive-agressive, hein. Absolument. Ouais, Donc, malheureusement. donc Ouais, c'est ouais. pas, ça résout pas le problème de l'émotion en fait, hein. Donc, alors avant de te demander d'aller plus loin, je vais juste relire, enfin, juste avancer dans le chat parce que il y a eu beaucoup de choses. Donc, Presley 5 disait, quand une femme est en colère, les gens partent du principe qu'elle ne se maîtrise plus. C'est vrai, puis je pense que c'est aussi plus acceptable pour une femme de pleurer que de crier, enfin que de. Mhm. Voilà, donc des fois on exprime les choses plus par ça. Nicolas qui disait il est très colérique Sarkozy, mais devant Poutine il a pas trop fait le malin. En effet. Mhm. Clapucina qui disait je déteste la colère froide, souvent elle s'est nourrie du ressassement et s'exprime plus injustement pour moi. Et puis j'en suis incapable, donc peut-être que j'envie ceux qui le peuvent. Je suis en colère, ça explose et puis c'est fini. Euh, Clapuccina? Clapucina, ouais. Ah, ok, non. Euh, euh, ouais, ben, je lui souhaite de pas devoir apprendre le froid, parce que ben, c'est pas drôle en face, mais quand on est dans le froid, il faut vraiment réaliser ce que ça veut dire. Ouais, c'est-à-dire qu'on a l'impression des fois de contrôler quelque chose, mais on est complètement euh, logé dans sa tour, souvent assez dans le mental, et puis c'est pas du tout épanouissant, c'est pas bon pour le corps, si on respire pas bien. Oui, je veux dire dans le froid. Maintenant, dans le chaud, ça nous permet des fois de passer très vite à autre chose. Donc c'est ça qui est intéressant, le chaud. Et moi, Mm. j'étais déterminé à apprendre le chaud. C'est-à-dire le froid, je le connaissais par cœur, et puis je me sentais tellement isolé, tellement impuissant finalement. Et puis je voulais rencontrer la personne en face. Donc, j'ai voulu apprendre la colère. Puis après, pour certaines personnes, j'ai appris une colère méditerranéenne qui est donc de monter un peu dans une sorte de colère violente pour moi. Mais comme on est à égalité, ouais, ta mère, ouais, puis ta mère aussi, ouais, puis, là, ouais, ouais, puis on monte, on monte, on monte. Puis après, on a soif, on est fatigué, on dit, allez, viens, on va boire un verre. Ça, c'est un peu la caricature de ce qui se passe dans les pays plus du Sud. Mais ils ont le son chaud, ils réagissent vite. Mais après, ils passent à autre chose. Mhm. Et alors, pour moi, ça, c'est un modèle que je trouve plus économique, plus intéressant. Puis après, moi, avec la sensibilité des gens, ou quelqu'un qu'on aime, puis on voit que c'est impossible pour cette personne de prendre l'intensité dirigée sur elle. Donc, je peux être dans la colère et m'exprimer enfin librement, mais si ça verrouille l'autre, si ça, c'est juste une violence pour l'autre, je dois trouver autre chose. Enfin, moi, Ouais. j'ai voulu trouver autre chose. Et puis je vous raconterai ce que j'ai trouvé, si ça vous Oui, intéresse. alors j'ai fini vite de rattraper le chat. Donc Presse 5 a corrigé la citation de Ségolène Royal. Elle a dit il y a des colères parfaitement saines. Voilà, il a vérifié. Ah, J- joli, joli, merci. Ouais, joli. J'en profite pour saluer Vegan musclé de droite. Bienvenue et merci pour le follow. Vegan musclé de droite. Ton pseudo est amusant. Ensuite, apparemment, elle a dit les deux sur juste et sain. Mais voilà, il y a une discussion entre Clapucina et Presley. D'accord. Il y a Calden qui dit: Je peux faire une citation geek d'un grand philosophe. La peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Yoda. Très bonne citation, Calden. Et il demande s'il y a réellement un lien entre tout ça.
entre donc la peur qui mène à la colère, et la colère qui mène à la haine, et la haine qui mène à la Ah, souffrance. moi, je crois, oui, dans certains cas, oui, mais pas vraiment pas, c'est pas la règle pour moi. Et puis, j'ai l'impression que c'est une histoire aussi de d'authenticité. Des fois, je ressens de la colère. Oui, c'est pas que je veux être en colère. C'est pas que je décide, ok, là, maintenant, je me mets en colère. Quoi, on peut le faire, hein, d'ailleurs, ça. On peut jouer la colère, on peut l'exagérer, on peut. Mais maintenant, quand. Alors, moi, je suis plutôt intéressé par les relations, on va dire, qui comptent, parce que quelqu'un dans la rue, ça, c'est encore autre chose. Je trouve, il y a des cas de figure où on doit apprendre à comment on réagit. Puis des fois, c'est courage fuyant, quoi. On va pas rencontrer quelqu'un dans la colère dans la rue selon ce qui se passe. Mais si c'est son conjoint, ses enfants, ses parents ou des amis ou des collègues au travail, là, je trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes à voir. Et puis la colère, des fois, on l'exprime pas. Au travail, on n'a pas le droit, hein, par exemple. Mais on peut être frustré. On a le droit d'être frustré, mais pas en colère. Et puis des fois, en fait, on peut s'appuyer dans la colère pour dire quelque chose à quelqu'un. On doit, on doit, on doit apprendre quelque chose par rapport à ça, ou on doit apprendre à contenir. Puis après, si on veut vraiment être copain avec soi-même et son corps, on doit décharger cette énergie-là, parce que sinon elle devient toxique. Si on la garde et puis on la stocke, on accumule de la vieille colère, c'est pas bon. Ça. Mm. On est moins bon, et puis c'est pas bon pour notre physiologie. Voilà. Donc, à l'époque, la caricature, c'est oui, ben, le papa piquait sa colère de patriarche, après il allait couper du bois. Il gueulait les enfants ou sa femme. Voilà, alors il se déchargeait de sa frustration et les problèmes de la vie à cette époque-là, ou je sais pas quoi, sur sa famille. Mais il allait aussi couper du bois, il allait aussi relâcher tout ça entre les moyens. Maintenant, il y a des gens qui font du sport, puis ça les décharge énormément, ça les défoule, ça les décompresse. Donc, une colère accumulée ou une colère au bureau, le soir, avant de contaminer la famille, ben, je vais courir un petit moment, je monte les escaliers en courant, j'essaie de décharger ça. Puis la Mm. décharge, on peut en parler, mais on apprend, c'est une sorte d'hygiène émotionnelle et énergétique qu'on peut apprendre, qui fait des merveilles et qui nous nettoie, c'est-à-dire énergétiquement. Après, on doit encore régler peut-être la relation, poser une question ou poser une limite, je ne sais pas. Voilà, la colère, ça ne résout pas tout. Mais quand ça intervient, comment on peut s'en occuper et puis, à un moment donné, la terminer. Donc en fait, c'est dans la citation de Yoda, pour reprendre ce que disait Calden, c'est cette vieille colère qu'on n'a jamais déchargée, qu'on garde à l'intérieur, qui pourrait mener à la haine et à la souffrance. Enfin, Ouais, comme si voilà. ça creusait son petit chemin ou ça pourrit à l'intérieur. Alors ça, c'est du froid, hein. Ça, c'est vraiment du C'est du froid. froid, ouais, La ouais. haine, Ouais, oui, oui. voilà, Et puis oui, c'est vrai après, que c'est plutôt froid, ouais. et on en fait vraiment quelque chose de juste d'horrible, et puis après ça se transforme en rancœur, en ressentiment, et ça c'est des choses très difficiles à travailler pour moi. En tant que psy, on Ouais, peut le ouais. savoir, parce que les gens restent, mais ça peut être des semaines, des années, hein. Donc ça c'est vraiment le froid, c'est dangereux, ça reste, Puis ça peut rester. il peut y avoir un attachement à la colère aussi. Moi, j'ai vu ma mère être attachée à sa colère contre mon père, hein, parce Oui, que tant qu'elle était en colère, enfin, elle revendiquait elle voulait qu'on voit qu'elle souffrait, et oui, de rester en colère, c'était comme d'agiter perpétuellement un drapeau qui dit je suis pas contente, je souffre, c'est trop injuste et tout ça. Et elle mhm, avait un attachement, elle bénéficiait finalement plus par rapport aux ressources qu'elle avait à ce moment-là, de rester en mhm. colère que d'accepter de laisser partir ou de. D'accord. Oui, mais voilà, c'est intéressant. Maintenant, juste pour donner une version positive de ça, c'est que dans mon expérience, la colère peut se transformer en détermination. Mhm. Ouais, Donc, des fois, on dit, attends, je suis vraiment en colère, mais ça me réveille. Je veux ouais, ouais, rester réveillé. Donc, je reste en colère. Et il faut que je sorte de cette histoire. Donc, je vais vraiment entretenir, oui, parce que oui, tout à ça me fait, ouais. garde en alerte et mobilisé pour une bonne cause, au service de Ouais. quelque chose qui a du sens ou qui est utile pour moi. Donc, la détermination, ça peut être une colère. Voilà, quand on parle dans le sport, hein, ou dans la compétition, des choses comme ça, mais même aussi les jeunes loups en entreprise, dans la finance et tout ça,
il y a une saine agressivité ou une malsaine agressivité, mais il y a une sorte de... On peut user ouais, de cette énergie-là pour s'appuyer dessus, pour être plus affirmatif, se battre, prendre sa place, etc. Des fois, c'est juste trop ou c'est n'importe quoi. Voilà, ça devient un mode de vie. Les gens sont inconscients aussi de l'impact que ça peut avoir, mais dans certains milieux, je pense que ça c'est bien. Euh, En psychologie de l'enfant, l'agressivité, c'est une notion complètement positive. Un enfant qui manque d'agressivité, on s'inquiète. Parce que comment il va faire sa place, comment il va trouver son chemin, comment il va répondre à ses besoins. Un enfant qui est agressif, qui a une saine agressivité de départ, il nous énerve hein, parce qu'il sait ce qu'il veut, parce qu'il insiste. L'empêche, c'est un enfant qui est en bonne santé parce qu'il va pour ce qu'il veut, il sait ce qu'il a besoin. Agréer, ça vient du latin, qui veut dire quelque chose comme ça. Je suis pas un expert, mais c'est aller chercher ce qu'on a besoin. Oui. Oui, oui, oui. Donc l'agressivité, c'est dommage qu'on le mélange avec la violence. Moi, j'ai essayé de séparer ces choses. Je parle de colère violente, mais pas de colère agressive. Oui, l'agressivité, c'est quelque chose qui reste quand même positif. Maintenant, je me sens agressé. Dans le langage parlé, ma foi, voilà, on dit ça. Mais en fait, l'agressivité, c'est quelque chose au départ qui peut être vraiment lié à un modèle de santé. Encore des notions qu'on confond et enfin, c'est cette confusion autour des termes qui enfin, en tout cas, moi, je redécouvre en t'entendant parler justement les nuances en fait dans ces émotions, l'expression de ces émotions-là, qui Ouais. font qu'on a tendance, enfin, que je constate qu'on a tendance à mettre tout ça dans le même panier et à rejeter en bloc, alors qu'en fait, c'est bien plus nuancé. Je reprends Mhm. juste le chat parce que enfin, je suis toujours en retard, hein, je suis désolée. Il y avait Clapucina qui disait il y a quelque temps qu'elle pensait pareil que moi. Ce n'est pas souhaitable d'être violent, mais je suis incapable de garder cette colère, comme je le disais plus haut. En revanche, j'ai à progresser dans l'intensité du show. Alors, ben, quand on parlera après de justement comment Steven est Mhm. arrivé à, ça sera intéressant. Il y avait Général Agnic, je te demandais si je pouvais parler de tes colères quand tu étais petit. J'en parle pas sans ta permission, si toi tu as envie d'en parler. Nicolas qui dit Yoda, digne des philosophes des Lumières. Pressé qui disait toujours les mers, un classique. Hein. Septage qui dit la colère me paraît naturelle, on est forcément révolté par quelque chose. Le tout est effectivement d'arriver à ne pas y rester ni de tomber dans la violence. Pas tant que c'est les mers en stream. Non, il y a Pressé qui fait des blagues. Alors, il y a Vegan musclé de droite qui dit une personne qui utilise la violence et l'agressivité par besoin d'ascendance ou bien nécessité pour donner de la justice ou de l'ordre, mais sans n'exprimer aucune émotion de colère, haine ou peu importe, c'est quoi alors? Ouais, euh, moi, ça ressemble à quelque chose, ouais, que quelqu'un est vraiment très dans ses tripes, ou on dirait dans son yang, et puis il est d'une clarté implacable, et puis il sait où il veut aller, et puis il tient son histoire. Euh, c'est peut-être pas nécessairement de la colère. Moi, j'ai l'impression que ça s'appuie presque au même endroit. C'est un peu le plexus solaire, qui est un endroit qui est assez sollicité dans la confrontation, par exemple. Et puis, par rapport à la colère aussi. Mais la colère, on la situe aussi plus bas dans les fesses, ou bien plus haut dans les poings, dans la mâchoire. Voilà, il y a des choses différentes. Mais par exemple, Poutine, pour parler de Poutine avec Sarkozy, quoi. Poutine a fait des arts martiaux, donc il a une densité. Il peut être dans son axe, il peut être pénétrant d'une manière qui est sûrement très impressionnante ou efficace. Je pense que lui, il a juste un petit manque, c'est que le cœur, où il y a quelque chose ailleurs qu'il faudrait qu'il développe. Voilà. Quand il n'y a que du pouvoir et il n'y a pas assez d'autres types de qualités ou de ressources, ça fait un problème. Il y a Clapucina qui dit oui, on veut savoir comment être dans le show sans être violent. Et Ok. Nicolas qui demande ça fait quoi sur le long terme si on accumule la colère pendant plusieurs années? Alors, première question. Pour moi, le show, ce que moi j'ai appris, donc ça c'est ma position par rapport à ce travail où j'ai
j'ai beaucoup d'expériences, alors personnelles, mais j'ai fait des groupes avec, il y a des centaines de gens qui ont passé dans mes stages, puis je teste un peu mes choses. Donc moi, je propose quelque chose, puis il n'y a pas besoin d'être d'accord là-dessus, hein, c'est ma proposition. J'écris un deuxième livre, là, d'ailleurs, là-dessus, mais c'est pas facile à le terminer. Et puis, mais ce que moi je propose, c'est que la colère, c'est pour moi. Dès que c'est contre l'autre, il faut oublier. Ça a rien, ça, voilà, on change de sujet si on veut. Voilà, je suis en colère, je me mets en colère. Et si c'est le cas, et j'ai besoin de me mettre en colère, comme on l'a dit, c'est 7 secondes ou 20 secondes, c'est égal. Mais je suis fâché, je suis mal. C'est quelque chose que je peux m'offrir. Si j'ai mon conjoint en face, je me tourne sur le côté. Je suis en colère pour moi d'abord, pour que je m'occupe à juste, ça réveille quelque chose en moi et je dois décharger cette colère. Donc je peux la cracher ou je peux être fâché de côté. Et puis après, je reviens dans un rapport, une relation, et j'exprime, alors c'est peut-être un besoin ou un ressenti ou une demande. Je reviens dans la relation. Je m'occupe de ma charge et puis j'essaie de la décharger un peu pour que je puisse réfléchir un peu plus facilement et puis articuler des mots d'une manière plus intelligible. Et puis après, je reviens dans la relation. Mais si j'essaie de passer mon message avec la charge qui est dessous, il y a deux problèmes. C'est que c'est violent, déjà, parce qu'on est en train de dire quelque chose qui est peut-être intelligent, éventuellement, qui est projectif, donc c'est pas clair du tout, mais il y a une forme d'intellectualisme, hein, où on a dit quelque chose avec son cerveau. Mais la personne qui est en face, tout son système, sent cette pression qui arrive, vous voyez, sur elle, et toute personne en bonne santé va se défendre ou se mettre en défensive, et puis va être distrait par cette charge qui lui arrive contre, et va très peu écouter le message. En général, voilà. Ou il capte un ou deux mots, puis il dit « Ah, mais non, mais c'est pas vrai !» Et puis on entre dans le sport, si vous voulez, qui est de réagir l'un à l'autre sur des choses fictives, sur des choses qu'on regrette, sur des choses qui n'ont rien à voir vraiment avec le ressenti profond, vulnérable dans lequel on est. Donc pour moi, la première chose, c'est hygiénique, c'est que je décharge le choc ou le coup, ce que ça me procure, comme ce que je viens d'entendre, voilà. Et puis, il faut encore qu'on parle de ça, parce que ce que je crois entendre, c'est que justement, j'ai entendu quelque chose, mais je me suis dit, non mais, il fait exprès, non mais, elle se fout de ma gueule. Donc, il y a un déclencheur éventuellement extérieur, mais il y a vraiment, sûrement un déclencheur intérieur. On dit, non mais alors, mais ça veut dire que, mais elle s'en fiche de moi. Oui. Et puis avec ça, mais ça met le feu aux poudres. Et puis j'en veux à l'autre parce que je crois vraiment qu'elle s'en fiche de moi. Et puis elle a juste dit, non, moi j'ai besoin de faire ça à telle heure. Et puis j'ai trouvé que c'était important que je m'engage j'ai dit à Pépé que j'allais le rejoindre à cette heure-là parce que je dois faire un truc. Mais moi, j'ai pris toute cette histoire pour raviver une blessure de mon enfance. Donc le déclencheur est souvent interne. Mais on pourrait imaginer que le déclencheur est externe, voilà. Donc, quand je me déverse sur ma partenaire ou un collègue ou qui que ce soit, ou mon enfant, je suis pas clair du tout. Ouais, c'est-à-dire que je suis en train d'aller aux toilettes sur la personne, puis j'essaie de passer un message qui essaie de dire c'est ta faute ou c'est toi qui es responsable, etc. Donc, ça peut être assez lamentable, hein, ce qui se passe dans ces moments où on s'exprime avec la colère. Maintenant, quand on se met de côté puis on dit oh, mais ça m'énerve. Les Italiens ils font ah due balle, non, oui, c'est-à-dire ah, oui, il y a une sorte d'expression comme ça. Je fais de la place, je désencombre, j'ouvre, je respire. Puis après, je peux me tourner vers ma partenaire et lui dire écoute, on fait une pause, il faudra que je te parle. Ouais, là je suis pas bien. Je suis perdu. C'est très touché. Est-ce qu'on peut parler voilà. Puis on prend un moment pour essayer de se rencontrer et de résoudre la chose en exprimant des ressentis en général qui sont vulnérables. Ça veut dire oui, bah écoute, je me sens
tout petit, comme quelqu'un qu'on délaisse. Et puis j'ai l'impression que c'est comme si tu t'en fous de moi quand tu vois, tu fais ça. Puis alors, si tu t'en fous de moi, ça me touche tellement. J'ai envie de pleurer. Ou c'est injuste, c'est injuste. C'est pour ça que je gueule. C'est pour ça que j'ai de la colère parce que voilà. Puis après, il y a une vulnérabilité qu'on a de la peine à exprimer. Mais en général, c'est ça qui fait le contact. Hein. Quand on arrive à trouver cette couche qui est en dessous, ben voilà. Et puis l'autre personne, elle est peut-être insensible, elle a oublié un truc qui est tellement important pour moi, ça c'est possible, donc ça fait une provocation involontaire. Voilà. Donc pour moi, si vous voulez, une direction de travail, c'est absolument se mettre en colère, se mettre plus en colère pour moi, pour soi-même. Et puis après, s'il y a un message à passer, je peux le passer. Ça, mais même avec quelqu'un avec qui on est familier, avec son enfant, avec son chien, avec son conjoint, où c'est tellement normal de dégueuler sur lui, sur elle, c'est terrible. On s'exprime le mieux et on se sent le plus en sécurité pour se lâcher avec les gens qu'on aime le plus. Ouais. Et c'est pas OK. C'est pas OK. C'est pas OK de faire ça comme ça. Maintenant, de se lâcher, oui. De s'exprimer, oui. Tout va bien, oui, mais je le fais ailleurs comme ça, voilà. Bon, moi, j'ai perdu ma pudeur, je m'en fous si on se moque de moi, mais personne quoi. Quand moi je le fais ou je l'ai fait, je suis tellement dans ma puissance, quoi. Vraiment, je me donne. Mais je me fais tellement du bien que quand les gens se moquent pas de moi. Je sais pas. Alors, on a peur, c'est exposant si on veut. Mais moi, j'aime bien exagérer parce que exagérer, c'est encore mieux que d'être authentique des fois. C'est-à-dire, si je suis en colère, c'est OK, alors vraiment, je me donne un espace pour voilà, y aller. Et puis, après, c'est du plaisir là-dedans, de sentir cette puissance que j'ai à l'intérieur de moi. C'est hyper bon, quoi. Et après, ah oui, je reviens au sujet. Ah oui, toi, ma chérie, je t'aime. Et j'ai quelque chose à te dire. Voilà, c'est difficile pour moi, voilà, ce qui vient de se passer. C'est difficile. Voilà, je flippe. Je suis taré, donc je flippe. Et puis, voilà. Puis j'aimerais bien que tu un peu d'empathie éventuellement. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait de décharger de côté et ensuite de faire passer le message. Ça va dans le sens de ce que disait Presley 5 sur l'école. Il disait que à l'école dans les années 90 et 2000, donc il est suisse aussi, beaucoup de profs avaient tendance à décharger des colères trop violentes sur les élèves. Alors c'est encore le cas actuellement, Presley, hein. Et il demande si des gens ont aussi eu cette impression de mauvaise gestion de la colère par des professionnels de l'éducation. Et il demande aussi si séparer le professionnel et le personnel, c'est difficile pour certains, voire pour tout le monde. Moi, je voudrais juste dire par rapport à ça, comme je suis parent d'élèves encore actuellement, que cette colère, enfin, là, je pense que il y a des enseignants qui confondent autorité et expression de la colère déplacée et qui se rendent pas compte que quand ils crient sur les élèves, eh ben, ils vont pas entendre effectivement le message et que c'est totalement contre-productif parce que certains vont être, ben, soit vont monter en colère en vis-à-vis ou d'autres vont être glacés comme tu décrivais au début, vont bloquer sur ça. Mais c'est quelque chose en fait qui arrive encore dans les écoles. Enfin, moi en tout cas, j'ai entendu parler de situations comme ça concernant Général, hein. Général, c'est mon fils, mais on parle de lui avec son pseudonyme sur le stream. C'est pour ça que je parle de Général Arachnide. C'est mon fils que tu connais par son prénom, mais Ok, oui, juste d'accord. pour situer. Est-ce que je réponds ou c'est une question adressée aux autres? Je vais tout rattraper, je rattrape tout, puis comme ça on regarde après ce qui ressort. Donc je regarde, je lis pas ce que vous vous dites entre vous. Mais si je veux répondre, donne-moi pas trop d'informations quand même. Hein. D'accord, alors je vais juste. Alors, attends, je rattrape, je lis ça. Ah ouais, Ouais. les gens se moquent de moi parce que je suis en retard. C'est un classique. Alors, donc je sais, dis-nous si tu voulais qu'on réponde à ça, Presley. Alors il y a une question de Evan qui dit: «Est-ce que le stress est semblable à la colère ou provoque-t-il la colère?» D'accord. Alors, voilà, super question. Moi, à force, je travaille quand même pas mal le burn-out. Et ce qui est intéressant, c'est que quand une personne revient à la maison stressée, et il y a du stress, hein, et c'est du stress accumulé, et de nos jours, mon Dieu, il est accumulé depuis longtemps. Il marche sur un Lego,
Ouais, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a de la colère. Puis cette colère, elle est propice parce qu'il peut décharger une partie du stress de la mauvaise manière, malheureusement, et sur une personne vulnérable qui est souvent, voilà, on ne le fait pas sur quelqu'un qui est, on n'a pas, on a un peu peur, oui. Quoi, on le fait, et justement, on le fait là où on sait que les gens vont rester, donc c'est des gens qui sont proches. Souvent. Et puis, donc le stress, en fait, se résout assez bien avec une pseudo-colère violente, si on veut. Donc on se dit, ah, ben il est en colère. Mais non, en fait, la personne avait besoin de décharger. On est tous en retard de décharge. Et puis elle se décharge avec un prétexte. Puis après, c'est pour ça qu'on dit, mais attends, mais pourquoi tu t'es énervé comme ça sur un petit truc là? Puis ouais, écoute, je sais pas, mais bon, je suis énervé, tu vois, j'ai une dure journée au boulot et tout ça. Mais oui, les gens, tout le monde le sait, tout le monde le sait, qu'on n'est pas bon, qu'on accumule trois choses, du stress, des tensions et des émotions résiduelles. On devrait aller aux toilettes pour se nettoyer de ça, se doucher de ça, et puis après on est bon pour être en relation avec des gens qu'on aime et on sera, à mon avis, beaucoup plus correct. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on se décharge et on va aux toilettes sur les proches. J'ai écrit un blog là-dessus, hein, pour ceux qui... J'ai un blog autant sur les couples, puis j'ai marqué « L'autre n'est pas mon WC ». J'ai fait un titre, et il y a eu des milliers de vues, donc il y a beaucoup de gens l'ont vu, partagé. Mais c'est pour dire, on fait ça, c'est-à-dire que c'est... Et puis après, oui, mais je suis en colère, oui, mais on se déverse pas, on ne décharge pas sur quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et là, il y a quelque chose qui dépasse, hein. On n'est pas correct. Maintenant, quand on parle des profs, si je reviens avec l'exemple des profs, bah, c'est malheureux. C'est aussi une prérogative parce qu'ils ont un certain pouvoir. Maintenant, c'est aussi un aveu d'impuissance. Ça veut dire que quand le prof qui n'en peut plus, et c'est pas facile, et les gosses d'aujourd'hui, peut-être les gosses d'avant aussi, hein, je sais pas. Moi, j'étais prof pendant quelques années, donc je vois bien, mais j'étais très jeune et j'étais pas encore en contact avec ma colère. Et puis, donc, je me suis vraiment chahuté à max. Mais la chose, c'est quand le pauvre prof n'en peut plus, il verse dans une colère violente. Quelqu'un m'a enseigné ça, je trouve vraiment intéressant. Le corollaire de la violence, c'est quoi l'autre face? Et puis en fait, quand on me l'a dit, ben, ça me paraît tellement évident et tellement juste et tellement vérifié un nombre de fois, c'est quand il y a de la violence, avant, ou l'autre face de la monnaie, si on veut, c'est de l'impuissance. Par impuissance, on vire dans la violence. Mm. La colère, ça rétablit notre puissance. Ça nous remet dans notre puissance. Ça nous remet dans notre énergie. Ça renfloue la carrosserie qui est cabossée. Je ne sais pas si c'est des images que j'aimerais donner. Oui. Oui. Et quand on a de nouveau un peu plus de puissance, on peut de nouveau entrer en tractation, en négociation. Voilà, il y a en relation avec la personne qui est en face. La violence, c'est par impuissance. On n'a plus un autre langage. C'est le dernier langage qui nous reste. Donc, la violence, on pourrait même comprendre, ah, mais quand quelqu'un est dans la violence, c'est qu'il ne sait pas comment dire quelque chose autrement. Puis ça, c'est intéressant. C'est pour ça que quand on enlève la violence à quelqu'un dans la rue, puis ça, c'est arrivé un nombre de fois, et c'est juste maladroit et malheureux, il dit, pose ce couteau, arrête, j'appelle les flics, arrête. Voilà, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, la personne monte en violence, parce qu'on ne peut pas lui enlever son dernier langage. Maintenant, quand la personne, ça c'est un cas d'école, que moi j'ai cristallisé, mais c'était en Allemagne où un jeune homme, c'était dans le début de ses tueries, où il est venu tuer 9 personnes, 2 profs, sauf erreur, et des élèves. Et puis il y avait un vieux prof qui était là devant lui. Et puis ce prof a dit, OK, tu vas te tirer dessus, c'est OK. Avant que tu me tires dessus, dis-moi pourquoi tu fais ça, pourquoi tu as besoin de faire ça. Il s'est intéressé à ce jeune homme. Et puis ce jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné l'arme contre lui et puis c'était fini. Ouais. Et il n'a pas tué le vieux prof. Mais pour moi, ça, c'est une intervention intelligente par rapport à la violence. On peut pas désavouer, voilà. Donc ça, alors, ça c'est intéressant dans la rue ou dans quand quelqu'un est dans la violence, c'est terrible. Mais si on est à la hauteur de travailler avec ça ou d'essayer de vouloir comprendre quelque chose,
la personne, c'est le mieux qu'elle a trouvé dans ce moment-là. Donc, c'est très délicat, si on veut. On est dans un espace très fragile. Et puis, des fois, ça nous rend plus efficace de savoir ce que je viens de dire, en tout cas. Voilà. Hein. Alors, on peut condamner la violence, mais avant ça, on doit se débrouiller pour rester vivant. Des fois, c'est bon de Ouais, savoir ce qui se passe. Voilà. ouais. C'est drôle parce que bien que je sois en retard sur le chat, la remarque que j'allais lire de Vegan musclé de droite, hein, elle fait un peu écho à ça. Il dit, enfin, Oui. elle fait le pendant de l'autre côté, il dit la colère, avec des majuscules, la colère, la haine et la vengeance, chaque fois avec des majuscules, sont des émotions beaucoup plus puissantes que n'importe lesquelles. Il suffit juste de savoir les maîtriser comme un outil et les utiliser pour des objectifs propres. Si la colère et la haine étaient si mauvaises, il n'y aurait pas autant de philosophes, romanciers ou autres qui s'y seraient penchés. Il n'y a pas meilleure source de motivation et comme dernier barreau d'honneur que la vengeance, la colère et la haine. Batman en est l'exemple ha. Moi, je trouve que l'amour, c'est vachement puissant aussi. C'est un peu moins spectaculaire dans son Mm. expression, mais c'est vachement puissant aussi. C'est un autre Mm. style. Mhm. Les poètes disent que l'amour, c'est une émotion. Maintenant, en termes techniques, c'est joli, ouais, mais en termes techniques, non. Et la vengeance n'est pas une émotion. Ouais, donc, juste pour dire, je pense que ça nous aide à parler ensemble si on arrive à se mettre d'accord euh, sur certaines choses. Puis moi, je me rallie aux scientifiques. Il y a beaucoup de recherches qui est faite maintenant sur les émotions, donc je trouve vraiment intéressant. Et puis, il y a une sorte de réhabilitation de ce que c'est l'émotionnel, parce que après l'émotivité, les gens trop émotionnels, quoi. Il y a eu tellement de jugements là-dessus, on est Mhm. tellement jugé qu'on on est touché, qu'on est vulnérable et qu'on est émotionnel que voilà, on préfère être violent qu'émotionnel. Par exemple, oui, on ne veut pas montrer qu'on est touché, donc on sera violent. Oui. Mais ça, c'est très maladroit si on veut. Et il y a très longtemps, Clapucina disait, oui, c'est dur d'avoir cette charge quand on communique, ça alimente le sentiment d'injustice car notre message est décrédibilisé et on entre dans une chaîne de réactions de défensives qui nous détourne du fond. Comment décharger Mhm. dans son coin pour s'exprimer de manière à être accueilli alors? Alors je vais juste rattraper, je descends parce qu'après sinon, alors, il y a des hashtags, oui, alors n'accablez pas ma mère en stream, personne, merci. Merci Clapucina pour ton soutien et Nicolas. Il y a Ryu qui fait des blagues. Enfin, il y a des choses dans le chat qui sont liées à la discussion et puis je lis aussi les blagues en passant. Mais Je vais de la lumière parce qu'il me semblait qu'il fait je me suis nuit. dit, il a disparu. Je disparais, je bouge. Alors il y a Ryu qui entre deux blagues dit, ah, voilà, on a eu une éclipse de Steven. Ryu nous dit, c'est effectivement comme ça que j'avais appris la gestion de la violence et de l'agressivité dans les soins. Donc il est infirmier. Mhm. L'impuissance induit une peur que son être soit l'impuissance induit une peur que son être soit détruit ou blessé, amenant de la colère et finalement provoque la violence, souvent physique, pour repousser le danger vécu. Mhm. Mhm. Ouais. Et Clapucina disait, ça me parle beaucoup toutes ces images, la violence qui compense l'impuissance, c'est tout à fait ça. Chez moi, la violence monte quand je n'arrive pas, en m'appliquant à communiquer de manière non violente, à passer mon message et que je ne me sens pas accueillie ou légitime à m'exprimer auprès de l'autre. Mes arguments ne suffisent plus, je vrille. Moi, exactement pareil, Clapucina. Et d'ailleurs, coucou Pop Shaker qui est arrivé tout à l'heure. Bienvenue Lord de Vampiron, bienvenue à toi, merci pour le follow. Voilà, et on a rattrapé le chat. Que quelqu'un applaudissez tous. Donc voilà, est-ce Bravo que Martine, Martine, merci, bravo. merci, merci. Donc est-ce que maintenant vous seriez intéressé, enfin, nous sommes intéressés à justement avoir un peu des outils par rapport à ça. Enfin moi dans ce que tu disais, ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression que pour arriver à gérer sa colère de manière saine, donc à pouvoir la décharger, pas sur quelqu'un, mais de manière plus, enfin pour soi et pas dans la relation, ça demande quand même de bien se connaître et d'identifier ce qui se passe, hein, parce que je vois souvent des gens se mettre en colère en ayant l'impression que c'est les autres qui les énervent, hein. Et donc déjà, il y a cette première prise de conscience que, quel que soit le déclencheur, même si c'est quelqu'un qui a dit quelque chose, volontairement ou non, qui m'a blessé, ben, au fond, la colère, elle part de moi. C'est moi qui suis en colère et pas l'autre qui m'énerve. Enfin, Ouais. et est-ce que c'est un gros travail
de compréhension, enfin de connaissance de soi pour arriver à ça, ou est-ce qu'il y a un chemin plus simple? Merci pour il y a tout le monde qui m'applaudit pour avoir attrapé le chat. Ah, et puis Lord Vampiron nous dit aussi, je suis autiste et gérer ma colère, c'est difficile. La moindre contrariété peut me faire monter dans les tours. Ouais. Ok. Juste la question avant, parce que je Non, te moi, suis trop bien. je demandais si, en fait, il y avait vraiment besoin de beaucoup se connaître. Ah, oui. Ouais. Donc, j'ai l'impression que si on ne se connaît pas, on est en automatique. Oui, donc on est le fruit du conditionnement familial, social, puis on va réagir comme automatiquement. Voilà. Puis ça, il y a des gens qui vivent avec ça et ils disent moi je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, bof, ouais. Et puis ma foi, s'ils assument, tout va bien. C'est pas toujours très drôle pour les gens autour d'eux, mais voilà. J'ai l'impression que on est dans une ère, dans une période où on est un peu tous condamnés à travailler sur nous. Même en entreprise, les gens travaillent sur eux pour être plus efficaces, plus efficients, plus collaborants avec l'équipe. Tout le monde travaille pas simplement sur lui-même. Il y a un marché pour ça. Puis ça, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. On devient meilleur, à mon avis. Plein de gens apprennent vraiment ce qu'on appelle des habiletés relationnelles, voire émotionnelles. Maintenant, oui, je pense que ça prend un moment, parce que moi qui est un expert et puis qui sait vraiment bien là où je veux aller, de temps en temps avec des gens proches, mes enfants, euh, des fois je me suis énervé avec eux, puis je les entendais, papa, mais pourquoi tu me parles comme ça? Puis oh non, ça y est, je suis reparti dans ce modèle où je leur dégueule dessus, en leur disant un truc important. C'était range ta chambre, quoi, toutes ces histoires-là, quoi. Et puis, et puis après, ce que je fais, c'est je m'excuse parce que je dis excuse-moi, t'as raison. Parce que je me connais suffisamment pour reconnaître que sûrement, ça y est, là, je suis reparti, voilà, c'est nul. Et puis j'arrive à trouver le correctif. Mais ça nous échappe parce qu'on c'est un conditionnement, c'est dans l'inconscient collectif. Tous les modèles montrent que c'est le reproche qui est le plus facile. Et on n'a pas de pudeur. On reproche aux gens au lieu de leur dire qu'on est touché, on a un besoin. On ne sait pas comment exprimer les choses. Tout ce qui est vulnérable, tout ce qui est sensible, tout ce monde intérieur, c'est difficile de mettre des mots là-dessus. Et dans ce sens-là, voilà, alors on fait comme on a vu au cinéma. Et au cinéma, ce qu'il faut dire, c'est que quand les gens envoient une vanne, ça fait rire toute la salle. C'est-à-dire, ah voilà, eh ben, le méchant, il l'a eu dans sa pomme, hein, il l'a bien mérité. Puis ça glorifie, si on veut, une réaction violente, bien placée pour fermer le caquet. Voilà. Donc, nos modèles, on manque de modèles. C'est pas dans l'air. Oui, on doit apprendre ça. Alors maintenant, techniquement, pour mettre les choses assez simples, la source de la colère, elle est en nous. Ça rejoint ce que tu dis, Martine, avant. Hein. La source de la colère, elle est en nous. Le déclencheur, il est peut-être à l'extérieur. Maintenant, moi, quand on m'a dit ça, j'ai accepté ça. Je dis, ah, c'est vraiment éclairant. Après, je me suis rendu compte, mais le déclencheur extérieur, souvent, c'est une maladresse, c'est une inconscience, c'est une ignorance. L'autre essaie de faire son truc, il est dans sa survie, il est maladroit. C'est ce que je me raconte dans ma tête au moment où ça se passe qui met le feu aux poudres. Et c'est ce que j'ai donné comme exemple avant. Le déclencheur est vraiment interne, c'est que je me dis, attends, mais il fait exprès. Non, mais voilà, il se fout de ma gueule. Puis ces petites phrases, avec ça, mais là, on est dans une colère noire. Oui. Et donc, est-ce qu'on réalise que nous fabriquons notre misère? On n'a pas besoin de l'autre pour ça. Hein. Donc après, on peut accuser l'autre. Des fois, ça nous soulage, mais ça ne satisfait pas. Ça ne fait pas le contact. L'autre se défend, en général. S'il est en bonne santé, il va se défendre. Il a raison de se défendre, mais la défensivité, c'est pas vraiment génial. L'idéal, c'est quelqu'un qui a compris ce qui se passe, puis il dit, attends, ouais, dis-moi ce qui se passe. Je vois que tu es vraiment, c'est quoi qui t'a blessé? Tu as l'air tellement touché, dis-moi. Oui, quoi, je m'intéresse. Parle-moi, oui. Puis quand la personne se sent un peu plus sécure ou il y a quelqu'un qui est vraiment en face,
Des fois, elle arrive, oui, ben alors, t'as fait ça, t'as dit ça, ben alors moi, je me suis senti comme. Et puis tout à coup, enfin, elle crache le morceau, puis elle dit, voilà, je me Ouais. suis senti tellement comme si j'existais plus, ou tu m'aimes plus, non, je suis pas important pour toi. C'est des choses comme ça qui sont tellement puissantes, ouais, qui dévastent notre intérieur et qui se transforment en colère violente. Mais on est touché, on est très ouvert, on est vulnérable, on est blessable, pour employer le mot allemand, verwundlich, hein, vulnérable, ça veut dire, Ouais. c'est une autre manière de le dire, c'est blessable. Et on va être blessé, ouais. Puis il y a de la maladresse, et puis des fois on a le droit à une réaction qui décharge le choc, qui décharge la contrariété. Ah, maman, je déteste ça, ouais. Puis après, ben, j'essaie de rentrer de nouveau dans la relation, et puis d'avoir, voilà. Donc, euh, on est responsable de la source, et puis on peut faire une demande par rapport au déclencheur. Dire, écoute, quand tu me parles comme ça, ou c'est tellement difficile pour moi, s'il te plaît, est-ce que ce serait OK que tu baisses le ton ou, voilà, on demande, on fait une demande, comme ça on peut faire. Mais on doit tenir une responsabilité, voilà, capable de répondre de ce qui se passe en nous et d'assumer ce qui se passe en nous, notre colère en particulier. Alors, je ne sais pas si ça clarifie, mais voilà, c'est une manière d'organiser les choses de nouveau et clarifier les choses. Alors, Clapton disait que. Attends, parce qu'il y avait une grande remarque de vegan musclé de droite. Je vais lire ta remarque. J'étais en train d'écrire un vegan musclé de droite que j'allais lire sa remarque qui est longue, mais je vais y lire. Clapton disait c'est sûrement le travail passionnant d'une vie, le travail sur soi. Notre humanité fait que nous serons toujours faillibles. Et Clapton, tu avais dit quelque chose avant sur le fait de sur l'expression, en fait, que tu te mets, enfin, là où j'ai approuvé, le fait de se mettre en colère quand on n'arrive plus à se faire comprendre. Et moi, alors, je pose une question personnelle pour le coup, mais moi, c'est vrai que ce qui va me mettre en colère, c'est le fait que j'ai essayé de dire les choses avant et que j'ai pas été entendue. Et au moment où je me sens impuissante de me faire comprendre, eh ben, je me mets en colère. Comme en panique. Pour moi, c'est une réaction de donc c'est une manifestation d'angoisse de me dire on me comprend pas, Oui. j'essaie d'exprimer un besoin qui n'est pas entendu, personne va venir à l'aide, personne me comprend, au secours, et ça va se déclencher comme ça. Donc dans une situation comme ça, comment on peut retrouver le calme, enfin se resécuriser un peu pour revenir un cran en arrière et pouvoir soit réexprimer son besoin ou y répondre, ou enfin trouver une solution pour sortir de cette espèce de panique. Mhm. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien. Alors, pour moi, il y a des étapes, hein. Je vais essayer de parler des étapes que tu évoques. Oui, Oui. C'est que d'abord, je suis blessé ou je suis dérangé par un truc, j'essaie de le dire. Maintenant, si je le dis, j'essaie de pas être dans ma violence. Oui, oui. Oui. Oui, alors j'aimerais juste te dire là, alors avec justement tous les gens qui ont fait de la communication non violente, ils essaient de dire, oui, alors je trouve que vraiment, voilà, puis après, finalement, quand on est habité par une charge, des fois, elle transpire quand même dans ce qu'on dit. Alors, je vous donne juste un exemple, ça c'est, oui, je suis étonné quand même que tu fasses ça comme ça. Quand on dit un truc comme ça, l'autre, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah bon, t'es étonné? Ah bon, bah oui, c'est sympa d'être étonné. Oui, bah, en général, la personne se défend parce que c'est un jugement déguisé. Je suis mhm, étonné que, ouais, en fait, pourquoi tu fais comme ça? Tu devrais faire autrement, non? Parce que moi, je fais autrement. Pourquoi tu fais? Mais une petite phrase gentille. Dessous, il y a une charge. Il y a un truc, j'ai un jugement, mais c'est pas OK ce que tu viens de faire ou ce que tu viens de dire. Ou ce que tu viens de pas faire. Oui, ou ce que tu viens de pas dire. Et puis, et c'est sournois, c'est vraiment subtil. Donc, j'ai cru que je parlais, j'avais pas le ton de voix, j'ai pas levé la voix, mais j'étais dans la projection pure, probablement. Mais comme je sais que je dois dire je et que je dois pas dire tu, quoi, je vais essayer de trafiquer ce machin. Et puis, on a vu dans le développement personnel, c'est devenu vraiment une blague. Voilà, on a cru qu'on pouvait maquiller ça. Mais en fait, est-ce que je suis dans la projection, dans le jugement, ou est-ce que j'arrive vraiment à un moment donné me déshabiller puis dire, OK, alors, tu as dit ça, et tu vois, à ce moment-là, je vais te dire ce qui s'est passé en moi.
Et je fais, ouais, alors je mime là, mais je ferme mes yeux et je dis, mais tu vois, j'ai entendu ça et puis tout à coup, ben, j'ai senti ça. Tout à coup, j'avais une envie de pleurer et puis je commence à décrire mon expérience. Voilà. Là, j'ai plus de chances de pas être dans la projection. Vous voyez. Puis je Mhm. partage, je m'expose. Quand je m'expose, l'autre en général ne se sent pas attaqué. Quand j'expose l'autre, oui, ils sont attaqués. Donc, il va réagir, il va pas écouter ce que je dis, il n'entend pas ma douleur. Il sait pas pourquoi je réagis si fort. Je l'ai toujours pas dit, je le dis pas. En fait, c'est tout ce qu'on dit pas. La partie vulnérable qui est la plus importante à dire. Oui. Et ça, donc les maîtres parlent de nouveau la pièce de Molay. C'est quoi l'autre côté de la vulnérabilité? C'est la puissance. C'est une force intérieure que de pouvoir être vulnérable et se montrer vulnérable, d'être nu, se mettre à nu. Oui, dire, ben, je vais essayer de te dire ce qui s'est passé pour moi. Là, je sens de la colère, j'ai envie de pleurer, je me sens petit, je me sens caqueux, je me sens... Ouais, et puis je commence à décrire un peu mon expérience. Puis voilà. Là, il y a plus de chances que ça fasse le contact si on a quelqu'un de bonne volonté. On pourrait aussi imaginer qu'on a un imbécile en face qui dit ouais, mais alors va te soigner. Ouais, voilà. Là, on est dans un autre type de relation. Si on est dans une phase culturelle, sociétale, si on veut, où il y a beaucoup plus de quand on parle d'empathie, on parle de compassion. Quoi. Il y a tout un, il y a beaucoup de gens qui cherchent dans la bonne direction. Moi, je trouve, c'est bien. Donc, je pense pas qu'on sera nécessairement moqué, mais ça pourrait arriver. Mhm. Maintenant, néanmoins, c'est important de savoir. Ben, voilà, je sais ce qui me touche tellement. En fait, voilà, je retrouve quelque chose que je connais. Ça évoque vraiment une blessure que je connais vraiment par cœur. Ça vient raviver une blessure du passé. J'aime pas être ravivé dans cette blessure. Je déteste. Je supporte pas d'aller revisiter cet Ouais. endroit-là. Ouais. Et je t'en veux parce que c'est toi qui le déclenche apparemment extérieurement, mais je sais bien que c'est mon histoire, c'est mon machin, et je sais pas comment faire, et voilà. Et si toi tu pouvais faire un tout petit peu moins de ce machin, mais voilà, on passe une petite demande. Et puis sinon, moi, je dois apprendre à comment je me protège ou comment j'arrive à fuir ou comment j'arrive à prendre en compte que je suis blessable et puis que je vais faire mon travail. Ouais. Mhm. Ouais, c'est intéressant. Ça ouvre vraiment des pistes. Enfin, ça ouvre vraiment des pistes de comment évoluer. Enfin, enfin, comment ce travail sur la colère finalement amène à un travail sur plein d'autres choses. Et justement, par rapport à Mhm, ces mhm, blessures, moi, je trouve qu'avant même de comprendre quelles blessures sont ravivées, il y a des fois où on a une sensation de familiarité en fait, hein. Il y a des fois où, moi, il y mhm, a des choses qui me mettent en colère qui sont liées à ben, des choses concrètes sur, par exemple, l'injustice, des choses comme ça. C'est certainement aussi lié à mon vécu, mais il y a des fois des choses plus personnelles où avant même de comprendre que c'est quelque chose qui remonte à très longtemps, je ressens une familiarité oui, oui, dans la blessure. Il y a comme quelque chose où je me dis ça, c'est quelque chose que je connais depuis longtemps. Donc, c'est mhm, peut-être des mhm, signes auxquels être attentive, mhm, quand on se sent blessé, de se dire si c'est si familier, c'est peut-être que ça vient de plus loin. Enfin, ouais, d'être très dans l'observation de soi-même. Et je vais te lire ce que disait Vegan musclé de droite mhm, il y a d'accord. longtemps. J'espère que tu es encore là, Vegan musclé de droite. Moi, je suis une végane ronde de gauche, hein, personnellement. Donc, je suis sûre qu'on aura plein de discussions devant nous, vegan musclé de droite. Je sais pas si on est fait pour s'entendre. En tout cas, on est fait pour pouvoir discuter, assurément, et manger ensemble aussi. Donc, il dit que l'amour rend faible. Elle est laxiste et optimiste, non conquérante. L'amour est introverti. Elle se passe au foyer, dans son cocon fermé. Tous les grands hommes et femmes de ce monde, les colonisations, les guerres, les grands boxeurs, les philosophes, musiciens, sportifs, etc., ont tous fait ça par désir de conquête, de vengeance, de pouvoir ou d'ego. L'amour n'était pas le moteur de réussite. La transcendance humaine se passe toujours par de la colère. La colère vient avec la remise en question. Ah, c'est un angle philosophique Mhm. assez complexe là, hein. Voilà, ça déborde un peu de notre sujet Voilà. peut-être, Mais mais, si tu restes mais après, on pourra en parler vegan de droite si tu restes, parce que je veux pas je regarde un peu l'heure, mais je veux pas te mhm, retenir au-delà du temps que tu nous avais donné gentiment. Donc on pourra en parler après sous cet angle-là, vegan de droite.
Et Clapucina qui disait: que dire de la colère à l'encontre de ceux qui gèrent le monde en le polluant, le tuant? Personnellement, c'est vraiment cette impuissance face à ce qu'on ne peut plus justifier par l'ignorance de leur part, plutôt l'attrait des gros sous au détriment de tous qui me ronge à la fois et me pousse aussi à changer des choses dans ma propre vie de consommatrice. Malgré tout, je reste un grain de sable et mes efforts personnels ne tarissent pas cette colère, ce désespoir qui m'habite en trame de fond. Ouais. Oui. Euh, le problème, c'est si je prends notre ami Jésus, alors moi je suis pas chrétien, il y a cette scène où il pique une colère pour les marchands du temple, et puis cette colère, elle est au service de protéger le temple pour que le temple reste un endroit qui est dédié à une bonne cause. Ouais. Et puis, je trouve c'est une belle scène, hein, c'est intéressant. Quoi. Alors, cette colère qu'on peut avoir au service de l'amour pour la planète qu'on a ou pour protéger la planète, c'est important. Maintenant, ce qui est terrible, c'est qu'on sait que selon la colère qu'on accumule parce qu'on lit des informations, c'est pas une situation toujours qui se passe devant nos yeux, c'est des informations et on dit ah non mais c'est pas vrai mais et puis ils font ça là-bas et puis voilà puis il se passe un certain nombre de choses euh, et il y a il y a de quoi être en colère hein, par rapport à ce qui se passe mais en fait ça nous rend des fois vraiment malheureux parce que on accumule une forme de colère donc la révolte et la colère l'indignation, ça peut être usant après un moment, surtout si on accumule. Et puis j'ai l'impression que justement, certaines personnes pensent qu'une réponse importante, c'est aussi de rester vivant et de rester joyeux et faire tout ce qu'on peut pour faire bouger la planète, être responsable et rayonner une belle énergie là où on est. Et puis si on arrive à agir à un autre niveau, ben ça c'est formidable. Mais la colère est un moteur, hein, c'est-à-dire que ça peut devenir toxique parce qu'il y a trop d'informations qui peuvent nous mettre dans un état juste terrible. Euh, mais la colère, ça peut être aussi dire, OK, maintenant je m'engage, je me suis déterminé, je vais faire les choses comme ça. Oui, ben ça, c'est juste magnifique. Ça, c'est une transformation de l'émotion en quelque chose qui est vraiment valable. Oui, puis c'est vraiment intéressant. On va dire, par exemple, pour la tristesse, tout le blues, toutes les chansons, toute la créativité, les poèmes qui sortent de la tristesse, c'est une transformation qui est absolument juste magnifique, c'est la richesse du monde. Oui. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent être utiles, on va dire. Mhm. C'est vrai que enfin, en plus, j'ai parlé en vocal avec Clapucina cet après-midi, et on parlait un peu de ça aussi, de comment, on parlait de la, enfin, de souffrance, tout ça, mais aussi comment, dans une situation particulière, j'avais utilisé la colère contre quelqu'un pour, enfin, une situation dont j'avais dit, je vais choisir d'en tirer des leçons, et je vais en tirer une détermination aussi, et c'est quelque chose qui m'a amené à, suite à cet épisode, j'ai amené des sujets de stream justement. C'est là qu'on a parlé du pardon, de différentes choses en fait qui ont été amenées par cette situation qui m'avait blessée. Et ça a conduit à créer un peu la ligne de la chaîne maintenant, à régulariser sur le mardi, à avoir ce type de sujet-là, avec Ok, ce bien. public-là. Donc en fait, mais je sentais qu'en fait, cette colère que j'avais contre la personne qui m'avait blessée, je devais la. Il fallait qu'elle fasse avancer quelque chose. Il fallait on parlait d'émotion. Tu disais en tout début de stream, l'émotion, le mouvement. Ben Mhm. effectivement, dans la colère, il peut y avoir quelque chose qui va démarrer le moteur, qui va mettre en mouvement. Et moi, je le ressens aussi par rapport à ce que tu disais, Clapucina, sur les situations environnementales et tout ça. Je ressens les choses comme toi par rapport à ça. Et c'est vrai que moi, ben, en l'occurrence, je place cette énergie, enfin cette frustration, cette colère par rapport à ça, je la mets dans des actions qui me donnent l'impression de reprendre un peu du contrôle et de contribuer justement dans la consommation, ben, dans le véganisme par exemple aussi. Et, euh, et ça nourrit en fait ma détermination dans certaines habitudes que j'ai changées. Et, et ça me permet du coup de pas me sentir accablée par l'impuissance. Et ça, j'ai trouvé vraiment essentiel ce que tu as dit sur l'impuissance.
pour moi, c'est vraiment il y a un déclic là. Mm. C'est un mot-clé Ok. pour moi en tout cas. Mm. Mm. Donc, je sais pas si vous avez encore des questions dans le chat parce qu'on arrive au bout du. Alors, oui, je te ferai un résumé, Thibaut, parce que Thibaut a dû partir. Il était très très intéressé par la discussion et malheureusement, il a dû partir et il vient de revenir. Je te ferai un résumé de. Non, on ne doit pas se retenir de se mettre en colère pour les autres. On décharge, mais pas sur les autres et ensuite on communique. Voilà. Je sentais. Là, je schématise, hein. Ouais, est-ce que je peux juste proposer, c'est que Oui, sur mon site internet, il y a pas mal d'articles, d'émissions de radio et de télé sur la colère, où je présente, où je parle, comme ça. Donc, si quelqu'un voulait lire un petit peu ou regarder, ben, voilà, mon site internet, vous regardez Steven je vais mettre le Vazé, lien, ouais. Je vais mettre le lien, puis je le ouais, et mettrai dans le sinon, serveur c'est aussi. thérapie-de-couple.ch. Et voilà, puis thérapie de couple. Et puis après, euh, euh, il y avait, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Bon, après, j'ai certains blogs qui sont sur des sujets qui sont proches, où j'ai parlé un petit peu de colère, etc. Mais je pense que sur le site, c'est là où vous allez voir. C'est intéressant de réfléchir un peu sur votre colère, où est-ce que vous voulez. Et puis, juste pour dire, là, j'ai fixé des dates avec plein d'espoir, mais aussi le 5 juin, il y aura un stage à Vevey, une journée de sensibilisation et de formation sur colère saine et colère violente, apprendre à faire la différence. Voilà. Donc, c'est le D'accord, ouais. thème de la journée. On regarde la colère chaude, la colère froide, et puis il y a vraiment une expérimentation en groupe, ce qui est vraiment intéressant. Et avec les mesures Covid, on devra faire attention. Mais voilà, c'est ce qui est prévu. Si tout va bien, il aura lieu. Voilà. Et si la situation Covid devait ne pas s'améliorer, ce qu'on ne souhaite pas, mais est-ce que tu fais des choses en ligne aussi, ou est-ce que toi tu préfères vraiment Alors, le je fais des contact? individuels. Oui, je fais des couples ou des individuels en Zoom pour l'instant, ou avec Skype ou comme ça. Et puis, mais je donne pas de groupe. Euh, et voilà, j'ai des collègues qui le font. J'ai l'impression on perd tellement une partie que j'aime tellement être en contact avec les gens. Je sens les gens, je peux répondre aussi aux besoins qui sont là ou adapter les choses. Et puis, par un écran interposé, c'est très différent, en fait. Donc, je supporte plutôt bien les consultations individuelles et couples. Mais pour l'instant, j'ai pas fait de groupe. J'ai fait des conférences pour le burn-out, par exemple, avec 100 Oui, personnes. Mais là, c'est différent. Puis après, il y a quelqu'un comme toi qui me donne les questions. Donc, ça, j'ai vu que ça pouvait passer. Mais le groupe colère, c'est juicy, c'est joyeux. On se mouille, vraiment, on entre dans ouais, ouais. l'énergie. Et puis après, on sent comme on peut célébrer cette énergie. Puis comme c'est un microcosme de une micro-société, si on veut, tout d'un coup, il y a une permission qui est donnée. Et puis, ça, on apprend vraiment à voir comment ça peut être vécu avec bonheur. Quoi. Donc, la colère, bizarrement, c'est les stages qui ont été les plus joyeux. Et moi, j'ai l'impression que c'est une énergie tellement lourde, c'est tellement lourd, la colère mal vécue, que quand on arrive à la vivre d'une manière plus saine, elle devient pétillante et c'est de la vitalité pure, en fait. Donc, vraiment, il y a une issue avec la colère, c'est que des fois, on joue avec, on l'exagère, vraiment, on peut la rendre beaucoup plus légère, plus facile, on l'amène comme ça, oui, et ça devient un bon compagnon, voilà, si on veut. Ouais. Hein. Pour moi, c'est cette direction-là, parce que le peu de travail sur la colère que j'ai fait, on m'a appris à taper sur un coussin pendant des heures. Il y en avait marre, il fallait gueuler, j'ai le droit, j'ai exigé, quoi, des trucs vraiment, mais bateaux. Et on était épuisés, on perdait notre voix. Vraiment, c'était très laborieux. Voilà. Puis l'énergie, j'ai l'impression qu'elle doit être, elle cherche à être pétillante. Dès qu'on est dans le plaisir, l'énergie circule mieux. Hein. Quand on est scolaire, puis on essaie de taper, là, c'est super, on fait notre boulot, mais ça libère pas complètement l'énergie. En fait, c'est pas ça l'émotion. Osho, qui est un maître qui a quand même donné des choses vraiment intéressantes, disait si tu veux être orgasmique dans ta sexualité, sois orgasmique dans ta colère. D'accord, ouais. Et le lien avec l'orgasme, et pourquoi c'est si difficile pour les gens d'être en colère, oui, ben oui, c'est orgasmique, ça nous dépasse, ça nous bouleverse, c'est plus fort que nous, ça nous expose.
Voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais dès qu'elle se tourne, elle se vire en violence, oui, elle s'adresse à quelqu'un, elle montre du doigt la personne, oui, dès qu'elle est projective, alors là, ça fait des dégâts et ça nous épanouit pas, ça nous satisfait pas. Il faut vraiment bien regarder. Les gens souvent regrettent après. Et leur colère, ils sont pas bien. Oui. C'est difficile à assumer une colère projective. Et c'est intéressant le parallèle que tu fais avec l'orgasme, parce que c'est vrai que souvent les gens expriment la peur d'être submergés par la colère. Comme Oui, si, si on se met en colère, on va être comme un volcan qui entre en éruption et qui plus oui, jamais s'arrêtera de oui, déverser. Et cette peur d'être emporté, de perdre le contrôle, je pense qu'elle est très présente oui. dans notre Et gestion de la colère. au nom de l'histoire que tu viens de raconter, oui, mais si j'ouvre cette boîte, je contrôle plus ou j'arrive plus à l'arrêter, au nom de ce petit récit, hein, on va réprimer notre colère. Ouais, ouais, Donc, on devient une marmite à vapeur encore plus sous pression. ouais. Et puis, il y a des gens qui disent, moi, je ne veux pas me mettre en colère, mais c'est OK de se mettre en colère quand ils n'en peuvent plus. Et puis après, ils explosent. Puis ils disent, bah, tu vois, tu m'as fait exploser. C'est-à-dire, tu m'as mené à bout. Oui, on dit ça, hein, des Ouais, choses ouais, comme ouais, ça, ouais. voilà. Et puis, moi, je crois, au contraire, plus on va rejoindre sa colère, plus on joue avec, plus on l'exagère, plus on la maîtrise. Mhm. C'est une énergie. Voilà, vraiment, on peut être bien meilleur avec. Même un Anglais comme moi, il a pu apprendre. Donc, C'est plein peut-être d'espoir pour que, nous, hein. oui, vous les Suisses, quand même, On peut y arriver, on peut y arriver. ouais, vous êtes plus au sud que l'Angleterre. Et les Français encore plus, hein. Oui, oui, alors les Français, ben, ils se débrouillent. Ils gueulent, quoi. La caricature, c'est qu'ils aiment bien gueuler, ils contestent, ils sont pas d'accord, ouais. Mais des fois, ça, c'est aussi, ils broient un petit peu de la négativité avec ça, malheureusement. Je ne sais pas combien ça les libère. Mais il y a une tradition de dire ce qu'on pense, de se révolter, de s'indigner en France, pour moi, il y a quelque chose d'assez sain, hein. Les Français montent au créneau, quoi. Il y a quelque chose de là. Alors, quand on voit le sport que c'est à la télé, par exemple, ce que je regarde plus depuis 30 ans ou 40 ans, Mm. mais on voit, je ne suis pas d'accord, et puis la personne dit exactement la même chose. Oui, donc c'est une manière de prendre sa place, de s'affirmer, et puis on s'oppose. Donc on met un peu d'énergie, on s'oppose. Puis c'est un sport, on va dire presque c'est un trait culturel. Euh, voilà. Maintenant, reste encore à prendre une saine colère, à mon avis, pour se libérer, pour pouvoir passer à autre chose. Et puis aussi pour faire attention à celle qu'on aime ou celui qu'on aime qui est en face. Puis ça, je trouve, ça restera tout le temps la grande valeur. Mhm. Très bien. Bah, en tout cas, je te remercie pour cet échange, c'était vraiment passionnant. Je pense que ben dans le chat, si vous avez, apparemment il n'y a plus de questions et on est en bas du chat, donc on a rattrapé le chat et on l'a suivi jusqu'au bout. Donc Bravo. bravo Ouais, à nous. Et, euh, et voilà, il y a Vegan Musclé qui dit quelque chose. On va reprendre tout ce que tu as dit, Vegan Musclé. C'est pas du tout que je te mettais à part, c'est juste que comme c'était un petit peu plus sur un angle un peu philosophique, je me suis dit qu'on allait reprendre ça après pour pas retenir non plus Steven trop longtemps. Et ben, merci beaucoup Steven. En tout cas, merci d'avoir plaisir. accepté notre demande. La rediffusion va rester donc sur Twitch pendant, je crois que c'est 2 semaines. Et ensuite, je vais la mettre sur YouTube, hein. Comme ça, elle sera accessible. Je t'enverrai le lien Ouais, volontiers pour la alors. Ouais, tu rediffusion. m'envoies ça? Ouais, ok. Et voilà. Ben, en tout cas, merci infiniment. Et Ok. je, Ben, je merci vais... à toi. Et puis, tous les autres qui sont là encore, s'ils sont là, vous m'avez manqué, en fait. J'aurais bien voulu voir vos visages. Voilà. Mais à part ça, merci pour vos questions, vos réactions, vos commentaires. Et je vous souhaite vraiment de beaux moments avec la colère, vraiment d'être créatif avec et vraiment de commencer à surfer sur cette belle énergie. Ça peut vraiment se transformer et devenir quelque chose de absolument intéressant. Belle vie à vous. Merci. Et les gens te remercient dans le chat. Il y a plein de merci avec des cœurs et tout ça. Donc, merci Wow, beaucoup. carrément. On te Merci. tiendra au courant de notre évolution Ouais, quand merci pour on. les cœurs. Alors, C'est bien. alors à bientôt et puis bonne soirée.
À bientôt. Puis Au je me revoir. réjouis de lire ton livre sur la colère aussi quand il sera sorti. Il va sortir un jour. Je promets qu'il sort un J'ai jour. hâte. Ouais. Super. 7 Allez, ans. 7 ans. c'est ton oui. Peut-être. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Bye.